C'est bon d'être dans la maison de Dieu, hein. Surtout par ce temps. Ce matin, je disais à certains frères et sœurs, un temps de Normandie, mais je disais un temps de Bretagne. Non, c'est vrai. C'est partout, je crois. On va pouvoir prendre la parole de Dieu dans Jean 10, versets 7 à 10. Pardon. Jean 10, versets 7 à 10. On peut lire. Alors Jésus ajoute, « Oui, je vous le dis, c'est la vérité, la porte pour les moutons, c'est moi. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les moutons ne les ont pas écoutés. La porte, c'est moi. Celui qui entre en passant par moi sera sauvé. Il pourra entrer et sortir, et il trouvera de la nourriture. Le voleur vient seulement pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que les gens aient la vie, et pour que cette vie soit abondante. » Et on va s'arrêter sur ces deux dernières parties, pour que cette vie soit abondante. Une vie abondante, c'est quoi? Selon Dieu. Selon Dieu, puisqu'on est enfant de Dieu. Parce que si on regarde à l'extérieur, au niveau du monde, une vie abondante, c'est un compte en banque plein, belle maison, belle petite voiture rouge, hein, tout réussi, quoi. C'est l'abondance, et entre guillemets, c'est une vie sans limite, parce qu'on a plein d'argent, donc on a plein d'amis, ça c'est obligé. C'est une vie sans restriction, sans limite, et surtout une vie de démesure, selon le monde. Mais selon Dieu, notre vie doit être vécue selon les directives de Dieu, si nous voulons avoir une vie abondante. Notre vie doit être conditionnée selon les choses d'en haut, on l'a déjà entendu dans les derniers dimanches. Notre vie doit être conduite par le Saint-Esprit. Ça me fait penser à cette histoire de... Hier, je faisais du bois, donc avec une tronçonneuse. Hein. D'ailleurs, j'ai un peu mal au bras. Ça faisait longtemps que j'avais fait de l'exercice. Et ça me rappelle cette histoire. Quelqu'un achète une tronçonneuse, et puis il revient où il l'a acheté, il dit « Monsieur, la tronçonneuse, ça ne marche pas, ça fait 2 heures, j'ai rien coupé à part 2 brindilles comme ça. » Alors le monsieur regarde, et puis il fait ça. Et l'autre, en face, il dit, l'acheteur, il dit « C'est quoi ce bruit-là » C'est-à-dire qu'il n'avait pas démarré la tronçonneuse. Il avait pris la tronçonneuse comme ça. Le Saint-Esprit, c'est la même chose. Vous êtes enfant de Dieu, vous l'avez en vous. Mais il faut l'activer, il faut le démarrer. Et si vous êtes conduit par Dieu, par le Saint-Esprit, vous allez avoir une vie abondante, une vie réussie. D'ailleurs, Jésus nous a choisis. Jean 15, verset 16. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » C'est lui qui nous a choisis. Et il nous a choisis comme il a choisi ses 12 disciples. Quel privilège! Quel honneur! Mais quelle responsabilité! Il nous a établis. Établi, c'est vraiment quelqu'un qui, entre guillemets, qui est prince, et il est établi comme roi. Nous, c'est pareil, nous sommes enfants de Dieu, on est établis pour porter du fruit. Et il nous l'est dit dans ce passage. Dans ce verset, nous pouvons lire aussi, justement, que nous devons porter du fruit. Quelques fruits? Non, du fruit en abondance. Jean 15, versets 5 à 8. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. Car, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez du fruit en abondance, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Ce passage, Jonathan, il nous l'a partagé la semaine dernière pendant le séminaire de louange. J'avais déjà préparé le samedi, je dis « Merci Seigneur, il guide les enfants. » Le Saint-Esprit dans votre vie, il peut faire pareil. Là, c'est pour un message. C'est pas un message quelconque, c'est la parole de Dieu. Mais il peut guider votre vie d'enfant de Dieu, votre vie de chrétien, de croyant. Et une vie chrétienne productive, spirituellement, c'est la preuve que nous sommes des disciples de Jésus. Bien sûr, c'est un défi de tous les instants. Ce sont des efforts à chaque moment de notre vie, et quelles que soient les circonstances. Par exemple, pour démarrer la tronçonneuse, hier, moi j'ai mis presque une demi-heure. C'est des efforts. Pour démarrer le Saint-Esprit, c'est pareil, c'est des efforts. Pourquoi? Parce qu'on est entouré dans le monde de diverses informations, etc. Mais continuez. Au bout d'un moment, j'ai dit, c'est bon, ça va me saouler. Sauf qu'elle avait parlé un petit peu. Vous savez, quand on dit qu'il y a une tronçonneuse qui parle, non?
fait un petit peu le bruit, elle commence à démarrer une petite seconde. J'ai dit, toi, tu as parlé, je vais t'avoir. Ben, faites pareil, vous avez le Saint-Esprit en vous. Démarrez le Saint-Esprit, il va vous guider. Après, c'est un choix personnel, on peut pas, on en parlait tout à l'heure avec un frère. Oui, le Saint-Esprit va faire une merveilleuse année 2020, parce qu'il y avait un pasteur qui avait marqué 2020, 20 sur 20. C'était pas mal. Et il me dit, oui, c'est le Saint-Esprit qui va agir. Oui, si on veut, si nous choisissons de faire activer le Saint-Esprit. Je vais revenir à mes moutons. Oui, nous devons produire du fruit en abondance afin de glorifier notre Père Céleste. C'est cela une vie abondante. Dieu est un Dieu d'abondance. Dieu nous donne avec abondance. Alors nous aussi, nous devons donner en abondance. Pas pour nous, pour la gloire de notre Père Céleste. Mais pour porter du fruit, il nous faut certaines conditions selon la parole de Dieu. Premièrement, bien enraciné. Jérémie 17, versets 7 et 8. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Amen. Bon, la sécheresse et la chaleur, en ce moment, c'est pas ça. Mais des fois, la pluie et le vent, c'est pire. Rappelez-vous la tempête de 99, où il y a des personnes un peu âgées quand même, ils se rappellent. Hein? Et ben quoi, il avait beaucoup plu comme maintenant. Et après, il y a eu un coup de vent. Sauf que quand il pleut beaucoup, ben, la terre est meuble, hein, vous vous enfoncez, hein, et donc les racines ont plus facilement. Donc là, c'est la sécheresse, mais quand il y a la tempête dans vos vies, est-ce que vous avez des bonnes racines? Et pourquoi justement il nous faut des bonnes racines? Des racines solides? Ben justement pour surmonter les tempêtes, pour surmonter les épreuves que l'on va rencontrer dans notre vie. Face à l'épreuve, nous devons rester droits. Nous devons rester debout. Proverbe 12, verset 3. L'homme ne s'affermit pas par la méchanceté, mais la racine des justes ne sera point ébranlée. Parole de vie. Une personne qui agit mal est fragile, mais celle qui agit bien est comme un arbre aux racines profondes. Est-ce que vous agissez bien? Humainement, pas facile. Hein, mais avec l'aide du Saint-Esprit, c'est beaucoup plus facile. Nous devons endurer les épreuves tout en continuant à servir notre Dieu, tout en continuant à aller de l'avant, tout en continuant à travailler pour l'avancement du royaume divin. Et ceci est grâce à cause de nos bonnes racines spirituelles. Alors comment avoir de bonnes racines spirituelles? Je m'appuie justement sur la parole de Dieu, puisque les racines doivent être dans la parole de Dieu, sur la parole de Dieu. Psaume 1, versets 1 à 3, tout le monde connaît ce passage. Pendant quelques années, je l'avais tous les jours dans mon cœur. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais, le fameux mais de Dieu, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est la parole de Dieu. Après, il faut nous la accaparer. C'est bizarre parce que là, je suis en train de penser que j'ai coupé du bois, mais dans mon message, il y a beaucoup d'arbres. C'est bizarre, c'est un petit clin d'œil de Dieu. Il a de l'humour, Dieu. Trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel, c'est-à-dire la parole de Dieu. La lire, la méditer. Et ainsi, nous serons enracinés en Dieu. Si vous faites un petit peu de jardin, ou peut-être vous êtes en ville, donc peut-être des petites parterres de fleurs, ou des petits jardinières, merci, je suis dans la campagne, mais... Ouais, vous faites déjà... Donc, pour faire pousser ce que vous voulez, des fleurs, des fruits et des tomates, etc., vous pouvez mettre un peu d'engrais, etc. Mais bien souvent, qu'est-ce qui pousse le plus vite? Là, les mauvaises herbes. Voilà, ça sera notre deuxième condition. Enlever les mauvaises herbes de notre vie. Rappelez-vous la parole du semeur, Luc 8, versets 11 à 15. Voici ce que signifie cette parabole. Parce qu'il avait parlé, mais les disciples n'avaient rien compris. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc,
Ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, mauvaises herbes, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie, les mauvaises herbes. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Du fruit avec abondance, mais des fois, il faut de la persévérance. Alors, qu'est-ce que la mauvaise herbe? Et quelles sont les mauvaises herbes qui poussent dans nos vies? Peut-être moi, j'ai une mauvaise herbe, vous n'allez pas avoir la même. Moi, j'ai peut-être des épines, vous allez avoir de la luzerne ou je ne sais quoi. Là. Le pissenlit. Ou le bouton d'or, quelle belle fleur. Les racines, bois. Il y en a au moins 10 000 racines. Vous arrachez, c'est des blancs comme ça, là. Oh, est-ce que tu aimes le beurre? Le bouton d'or, viens arracher. Là, il a des bonnes racines. Hein. Donc la mauvaise herbe, c'est quoi? On va mettre des noms sur certaines mauvaises herbes. Être trop occupé par des choses inutiles et futiles. C'est une mauvaise herbe. Hein, vous savez, la fameuse excuse. Oh, là, venir moi aujourd'hui. Oh, mais je n'ai même pas le temps. Je suis occupé. Désolé, je ne peux pas, je suis trop occupé. Lorsque nous sommes trop occupés, alors nous ne prenons pas soin de notre santé spirituelle. L'inquiétude est aussi une mauvaise herbe. Notre esprit est en effervescence pour trouver des solutions à nos problèmes, à nos soucis que nous devons résoudre. Peut-être des fins de mois qui sont difficiles, peut-être un mauvais diagnostic du médecin. Et pourtant, nous sommes chrétiens. Dieu a tout entre ses mains. Dieu va faire le nécessaire. Et mieux que nous, largement. La richesse, l'abondance du monde est une mauvaise herbe. Quoi? Ah bon? Trop d'argent, c'est une mauvaise herbe? Si vous avez une autre solution que de travailler beaucoup pour gagner de l'argent, moi je veux bien votre solution. Si vous êtes couché sur un hamac et puis vous avez de l'argent qui rentre comme ça, peut-être que vous avez acheté plein d'appartements, mais après il faut les gérer. Et puis, bien souvent on prend un petit peu d'argent, encore un petit peu plus, et encore un petit peu plus, et après on devient un peu égoïste. Et quand nous avons beaucoup d'argent, ça devient un engrenage. Mais Dieu est un Dieu d'abondance. Si vous avez beaucoup d'argent, pas de problème. La dîme, c'est 10%. Entre parenthèses. Autre mauvaise herbe, le plaisir, le loisir, peut être en soi une mauvaise herbe. Car là aussi, cela peut nous prendre du temps, beaucoup de temps. Un bon équilibre est essentiel afin de ne pas se faire prendre au piège. Bien sûr qu'il faut des loisirs. Moi aussi, je prends du temps. Quand je passe beaucoup de temps à l'église, j'essaye de prendre un samedi pour aller sur la côte avec ma fille et ma femme. Sinon, vous avez la petite là de 10 ans, papa, on ne te voit pas souvent. Hein. Non, on va à la plage, Pas en ce moment, parce que, quoique, elle tient de son oncle, elle pourrait se baigner de sang. Là. Donc, voilà. Et j'ai choisi un verset pour résumer toutes ces mauvaises herbes. Matthieu 6, verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est tes priorités, là sera ton cœur. Nous pouvons dire que la mauvaise herbe est un signe de négligence. Quand nous commençons à négliger notre vie spirituelle, donc prière, lecture de la Bible, communion fraternelle, etc., alors les mauvaises herbes vont commencer à pousser, vont commencer à étouffer notre vie spirituelle et ainsi nous empêcher de produire du fruit. Quand vous laissez 3-4 jours votre jardin sans désherber, moi, j'ai trouvé une solution. Je fais des courgettes, parce qu'en Normandie, il pleut beaucoup. Quand il fait soleil, c'est impeccable. Donc, il y a beaucoup de courgettes, ça donne bien. Et ce que j'ai fait pour ne pas avoir de mauvaises herbes, j'ai mis une bâche plastique. Mettez le Saint-Esprit dans votre vie. Sauf, j'ai pas fini. Dans une bâche plastique, pour planter la courgette, il faut faire un trou. Logique, sauf que par ces trous, il y a des mauvaises herbes qui poussent. Attention, mettez le Saint-Esprit en action, mais ne laissez pas de brèche. Je discutais ce matin avec un frère qu'il faut refermer les brèches. Sinon, il y en a un qui s'engouffre dans la brèche. Parce qu'une brèche comme ça, au fur et à mesure, ça devient un trou énorme.
Donc bien souvent, oui, pour avoir des fruits on met beaucoup et on fait beaucoup d'efforts. Pour avoir des tomates, pour avoir des tomates chez moi, là, cette année, j'en ai eu. Ouais, merci Seigneur. Mais combien de temps vous passez pour avoir des tomates? Alors que là, au coin, là, il y a des herbes qui poussent tout seuls. Ben, pour avoir une vie réussie, il faut passer du temps dans la prière. Il faut passer du temps à lire la parole de Dieu. Oui, mais je suis débordé. Comme Mathias disait la semaine dernière, Alexis parle souvent de son planning. Oui, mon agenda. Oui, Dieu en premier. Mais même malgré ça, mon agenda, il est plein. Mais il faut trouver du temps pour lire la parole de Dieu, pour venir à l'église, la communion fraternelle. Si nous avons de bonnes racines spirituelles, si nous nettoyons notre vie de toutes mauvaises herbes, alors nous allons porter du fruit. Mais il manque une condition. Dans la nature, qu'est-ce qu'il faut comme condition pour qu'on ait des fruits, des belles fleurs? J'en parlais à ma fille hier, parce qu'elle apprend la graine, l'être vivant. La graine, une plantule, je ne sais pas quoi, je ne vais pas vous ressortir là. Mais quand vous plantez la graine, il faut quoi? La tête comme une autruche. De l'eau et du soleil, la météo. La troisième condition, c'est la météo. Qui c'est qui fait la météo? À part Jean-Louis ou Louis Baudin, ou je ne sais plus qui. Bah Dieu fait la météo. Donc il nous faut coopérer avec Dieu pour porter du fruit. Coopérer avec Dieu. Et non l'inverse. Dieu coopère avec nous. Non, c'est lui le chef, c'est lui le patron. Jean 15, versets 1 et 2. La vraie version parole de vie. La vraie vigne, c'est moi, et mon Père est le vigneron. Il enlève toutes mes branches qui ne donnent pas de fruits, et il taille toutes les branches qui donnent des fruits. Ainsi, elles en donneront encore. Dieu doit nous tailler. Dieu va enlever ce qui est mort, mais aussi tailler ce qui est vivant, c'est-à-dire enlever certaines choses de nos vies qu'on aime bien, hein, on les met devant, on va dire, afin de donner plus de fruits. C'est vrai que la taille ou l'émondage fait mal parfois, pour ne pas dire souvent, mais cela est absolument essentiel, absolument obligatoire pour porter des fruits et surtout pour porter de bons fruits. Alors comment Dieu nous taille-t-il? Dieu va utiliser des circonstances dans nos vies, des problèmes, des pressions, peut-être des gens, des épreuves, quoi. Dieu peut utiliser ce qui arrive dans notre vie pour nous faire grandir spirituellement. Exemple, des gens. Les gens, ils sont tous gentils, hein. On est dans le monde bisounours. Non, des gens qui vont nous critiquer, qui vont nous défier peut-être. Des gens qui vont nous, entre guillemets, nous conseiller, nous distraire, nous faire douter. Dieu, entre guillemets, va utiliser ces gens pour nous tailler ou nous émonder. Ou peut-être une déception, une maladie, un enfant rebelle, un projet qui tombe à l'eau. Mais si nous avons face à ces choses la bonne attitude, les bonnes réactions, telles des enfants de Dieu, là, les racines vont commencer à grandir. Là, le fruit va porter. Alors, exemple, quand vous taillez un arbre, je ne sais pas si vous taillez souvent des arbres, moi je les taille bien souvent au printemps, alors suivant le temps bien sûr, parce que des fois il gèle au mois de mars. Mais quand vous avez taillé un arbre, l'arbre, il n'est pas joli, moi je vous le dis. Hein. C'est pas joli, un arbre taillé, il ne ressemble pas à grand chose. Mais 2-3 mois après, avec le soleil de la Normandie, la pluie de la Normandie, des belles fleurs, des belles feuilles vertes, et après les fleurs, des beaux fruits, des belles pommes, des belles cerises, des belles fleurs pour les femmes. Voilà. Au début, je pense que l'arbre, il a dû avoir mal. C'est un être vivant. Hein. Mais après, ok, vous passez peut-être par une épreuve, par quelque chose qui fait mal. Mais vous allez avoir. Il y a un frère qui m'a dit ce matin, oui, j'ai beaucoup parlé ce matin. Il y a un frère qui m'a dit ce matin, je lui ai dit qu'il passait par une épreuve, mais après, tu vas voir les bénédictions. Après, vous allez voir ce que tu vas être. Souvent, quand je pense à ça, souvent, les non-croyants, avant de venir à l'église, avant de se convertir, les non-croyants, les plus difficiles, vous savez, les têtes de caboche là, qui veulent « Non, je n'irai pas à l'église, non, je ne croirai pas, non », et puis de toute façon, quand ils se convertissent, c'est des hommes et des femmes de Dieu. Et bien, si vous passez par une épreuve, au creux de la vague, là-bas, en dessous, là, dans l'abîme, après, vous allez voir, Dieu va vous bénir. Mais bénir abondamment. Dieu est un Dieu d'abondance. La coopération avec Dieu passe par l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Notre vie doit être remplie
inondée, débordante du Saint-Esprit. Inondée, vous savez ce que ça veut dire. Hein, vous avez un vase et l'eau, elle déborde. Donc elle déborde sur votre vie et elle déborde sur ceux que vous côtoyez. Les fruits représentent les personnes que nous amenons à l'écoute de l'Évangile. Mais de quelle manière pouvons-nous justement les convaincre à venir? Parce que des fois, hein, on rame. Hein. Tant qu'il y a de l'eau, ça va, mais quand on commence à attaquer la falaise, c'est dur. Ben, par le témoignage, bien sûr. Mais aussi par notre vie. Vous savez, les fameuses réactions. La réaction au voisin qui démarre sa tondeuse le dimanche à 14h quand je fais ma sieste. Quelle attitude je vais avoir? Eh bien, notre vie doit être remplie aussi des fruits de l'esprit. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. On l'a chanté, Fabrice en a parlé à l'ouverture du culte. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. J'ai pris la version parole de vie. Au contraire, voici ce que l'Esprit Saint produit. Amour, joie, paix, patience, bonté, service, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. L'amour prend soin des autres et doit prendre soin des autres et rechercher ce qu'il y a de mieux pour eux sans attendre quelque chose en retour. La joie, un sentiment basé sur la grâce, la bénédiction, les promesses de Dieu, parce que Dieu accomplit ses promesses. La paix, un cœur et un esprit calme, car nous avons confiance que Dieu contrôle toutes choses de notre vie. La patience, attendre et avoir confiance en Dieu, tout en étant lent à la colère et lent aussi au désespoir. Quand Dieu ne répond pas à une prière, persévérer, patience. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. La bonté, agir sans blesser, agir sans vexer, agir sans froisser. La bénignité, faire le bien en toutes circonstances, détester le mal et être juste en toutes choses. Détester le mal. Là, je parle souvent dans le monde, hein, quand on travaille. Là, on s'est trompé. Si tu peux gruger sur ce chiffre-là, c'est le mal. On est chrétien. La fidélité, être loyal, être honnête envers les personnes à qui nous avons fait des promesses. Et bien sûr, il y a Dieu. Des fois, on fait des promesses à Dieu. On n'y pense plus. La douceur, avoir une attitude modérée et respectueuse. Hein, pas être bourrin et rentrer dedans. Viens, écoutez l'évangile. C'est la solution à tes problèmes. Cool, prends la douceur de l'esprit. Prends la douceur de l'amour. Le fruit de l'esprit se manifestera dans nos vies si nous permettons au Saint-Esprit, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Saint-Esprit est là, c'est à vous de l'activer. Si nous permettons au Saint-Esprit de diriger et d'influencer notre vie. Et à cause de notre communion, à cause de notre coopération avec Dieu, le péché et les œuvres de la chair seront anéantis. Colossiens 3, versets 12 à 14. Dieu nous a choisis. Il veut que vous soyez à lui et il vous aime. Donc, faites-vous un cœur plein de tendresse et de pitié, un cœur simple, doux, patient. C'est la version parole de vie. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous si quelqu'un a un reproche à faire à un autre. Le Seigneur vous a pardonné, agissez comme lui. Et surtout, aimez-vous, l'amour et le lien qui unit parfaitement. Oui, si nous voulons porter du fruit en abondance, alors nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Nous devons être remplis de cet amour divin, un amour à contre-courant de celui de ce monde. Ça c'est sûr, un amour qui peut tout changer, un amour qui nous pousse à faire des exploits, qui nous pousse à faire des choses que nous n'imaginerions même pas. Un amour qui mène à la perfection, comme nous venons de le lire. Alors la perfection, un mot parfait, facile. Mais qu'est-ce que cela représente? À la parole de Dieu, 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8. Alors c'est quoi l'amour? L'amour est patient. L'amour rend service. Il n'est pas jaloux, il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de honteux, il ne cherche pas son intérêt. Souvent on rend service, hein, mais n'oublie pas, tu me le rendras hein, quand je coupe du bois. Il ne se met pas en colère.
Il ne se souvient pas du mal, hein, on l'a entendu. Je te pardonne, mais je n'oublie pas. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Ah, tiens, mon frère, il est tombé. Je lui avais dit, là où il allait, c'était obligé. Non, non, relève-le. L'amour. Mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Et verset 8, bon, Fabrice l'a dit, l'amour ne disparaît jamais. Amen. Dieu est amour, alors nous aussi, soyons amour. Alors vous allez me dire, oula, c'est prétentieux, là, soyons amour. Ben, on est enfant de Dieu. Dieu est amour. Soyons amour. Et c'est ce qui fera la différence. Pas besoin de le rappeler, mais nous vivons dans un monde narcissique, centré sur l'individu où chacun se pose constamment cette question avant d'agir. Qu'est-ce que j'ai à y gagner si je fais ça pour lui? Un petit billet? Ou un autre service? L'amour, c'est un sentiment qui nous pousse à nous intéresser aux besoins des autres. Proverbe 14, versets 21 et 22. Version parole de vie. Une personne qui méprise les autres fait un péché. Mais celle qui a pitié des gens sans importance est heureuse. Les gens qui ont de mauvaises intentions se trompent de chemin. Mais ceux qui ont de bonnes intentions récoltent la bonté et la fidélité. Ne méprisons pas notre prochain. Oui, nous avons la vérité. Oui, nous avons Jésus. Mais à nous, on l'a chanté, brillons, brillons. L'amour doit s'exprimer par des gestes dénués d'intérêt personnel, et c'est à ce moment-là que notre vie prend une autre dimension. Notre vie s'épanouit en profondeur et aussi en grandeur. Si vous rendez un service à quelqu'un, peut-être la personne va vous dire, bah, je te dois combien, je te dois... Non, gratuit, tu ne me rends même pas de service. Là, il va se dire, ouais, lui, il n'est pas bien. Oui, c'est normal, on a Jésus en nous. Là, ça va changer, parce que dans le monde, c'est que ça. Je te dois combien? Je te rendrai service. Que nous, non. Pas d'intérêt. Et avant de conclure, dans la parole de Dieu, il nous est dit que le grain de blé, je vais revenir à ma petite graine, le grain de blé tombé dans la terre doit mourir. Sinon, il reste seul. C'est Jean 12, verset 24. Donc, si ce grain de blé meurt, alors il donne beaucoup de grains lors de la récolte. Le grain de blé, c'est un petit grain pas très grand. Quand vous le plantez, ça donne une tige, et en haut, il y a plein d'épis. Donc, dans l'épi, il y a plein de petits grains de blé. Ben, nous aussi, nous devons mourir à nous-mêmes, pour vivre pour Dieu et pour être productifs. Mais mourir à nous-mêmes prend du temps. Parce qu'un coup, on est dimanche, oui, je suis d'accord avec toi, Alexis. Demain, on est lundi, on retourne au boulot. Quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Oh, t'as fait n'importe quoi. Ouh. Ben, c'est normal, on est humain. Il y a le moi qui revient au galop de temps en temps, je veux dire. Je ne veux pas dire souvent, je veux dire de temps en temps. Ben, la clé, c'est de demeurer en Jésus, rester en contact avec lui, rester connecté à lui par la prière, la parole de Dieu. Même quand vous avez un collègue en face qui est en train de vous titiller, vas-y, priez en vous-même. Hein. Vous n'allez pas faire « Au nom de Jésus, je te chasse !» Non, peut-être qu'il va partir en courant et vous allez être tranquille. Mais ce n'est pas la solution. En vous-même, vous priez, tranquille. Donne-moi ta paix, Seigneur, donne-moi ta paix. Et au bout d'un moment, il va se fatiguer. Hein. Il va se calmer et puis il va repartir à son bureau. Il va dire « Ah, j'ai pas réussi à l'énerver. » Non, on est des enfants de Dieu, des enfants de paix, des enfants de prière. De douceur aussi. Hein. De douceur. Vous savez, un champignon, ça pousse en 2 jours. Et un chêne, ça pousse en combien de temps? J'ai mis 60 ans, mais beaucoup plus. Que voulons-nous être? Champignon ou un chêne robuste? Pour avoir une vie agréable, une vie productive, une vie abondante, une vie réussie, cela demande beaucoup d'efforts et beaucoup de patience. Sommes-nous désireux d'avoir une vie produisant beaucoup de fruits? Sommes-nous désireux d'avoir une vie abondante? Car nous avons le Dieu de l'abondance. Si oui, passons du temps avec le Seigneur et sa parole pour cultiver nos racines spirituelles. Arrachons les mauvaises herbes qui étouffent notre temps, notre argent, notre énergie. Même si on ne veut pas de mauvaises herbes, il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Mais à nous de les arracher. Et enfin, coopérons avec Dieu dans son processus de taillage en le remerciant, même si ça fait mal, remerciez-le en tout temps, pour ce qu'il fait dans notre vie, et ainsi nous verrons les fruits de l'Esprit se manifester en nous. Le Seigneur va nous donner la force pour changer nos attitudes, pour changer nos habitudes, pour changer notre vie.
et la rendre productive parce que c'est la volonté de notre Seigneur, produire du fruit en abondance. Et cette semaine, dimanche dernier, et quelque part c'est un exemple, mais c'est triste, je ne sais pas si vous connaissiez le basketteur Kobe Bryant. C'était un très grand basketteur, bon, peut-être pas au-dessus de Michael Jordan, mais il était très bon. Il est décédé la semaine dernière d'un accident d'hélicoptère avec une de ses filles, il en avait 4. Et j'ai lu un chrétien qui avait posté ça. En soi-disant, il a été à la messe. Je relisais ça ce matin. Le prêtre disait de prier pour eux, ceux qui étaient morts. Bon, on ne va rien dire, on ne va pas s'étaler sur le sujet. Et voilà, il y a un chrétien qui a posté ça. La vie a-t-elle vraiment un sens sans Jésus ? Ce basketteur, donc Kobe Bryant, était un menteur, un gagnant, un combattant, un vrai génie, une étoile, un homme qui a inspiré beaucoup de jeunes, quel que soit son domaine, une vraie preuve de réussite incarnée. C'est vrai que le basket aux États-Unis, c'est des exemples. Les gars, c'est des exemples. Même s'ils touchent de l'argent, c'est des exemples pour les jeunes qui sont dans les ghettos. Lutter pour réussir dans la vie, c'est ce qu'il a fait. Lutter pour avoir une carrière remplie de trophées, avoir un succès mondial, se battre pour sa famille, se battre pour tout obtenir. C'était la vie en abondance du monde. Et finalement, rien à voir, car tout finira pour s'écrouler et mourir en perdant tout. En plus, c'était son hélicoptère, donc il avait de l'argent. Avoir un hélicoptère, vie démesurée, sauf qu'il meurt dans un accident d'hélicoptère. Ecclésiaste, chapitre 1, verset 2, « Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. » Et un peu plus loin, chapitre 12, verset 15, « Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. » Crains Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que tout homme doit faire. Un vrai sens à la vie, c'est Jésus. Sans Jésus, nos efforts sont vains. Dès lors que nous avons accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, alors notre vie est réussie. Et il faut juste essayer de la rendre parfaite en produisant du bon fruit. Et je finirai par un dernier passage, Philippiens 1, versets 9 à 11, version parole de vie. « Voici ma prière pour vous. Je demande que votre amour grandisse de plus en plus, qu'il vous aide à voir clair et à comprendre les choses parfaitement. Alors vous pourrez juger ce qui est le mieux, et le jour où le Christ viendra, vous serez purs et sans défaut. Avec l'aide de Jésus-Christ, votre vie sera remplie d'actions justes pour la gloire et la louange de Dieu. » Amen. Dieu, je disais ça hier matin, Dieu agit envers nous, pourquoi ? Parce qu'il est continuellement motivé par l'amour pour nous. Soyez motivés par l'amour et le Saint-Esprit, pour vos frères et sœurs, bien sûr, mais pour les gens que vous voyez qui ne connaissent pas Jésus. Amen. Portez du fruit. Alors, portez du fruit, ramenez des gens, mais portez du fruit, douceur, patience, maîtrise de soi. Hein ? On va prier, et puis je vais dire à la louange de revenir. Seigneur, merci Père, parce que oui, tu es le Dieu de l'abondance. C'est toi aussi le Dieu, le Créateur, qui a créé cette nature, qui a créé le corps humain, comme on l'a entendu la semaine dernière. Et c'est une réussite. C'est une belle création que tu as faite. Seigneur, vraiment, aide-nous, Seigneur, à remplir notre mission, à remplir notre vie, comme tu le veux, toi, comme tu l'as décidé, comme tu as mis devant nous tes empreintes, Seigneur. Vraiment que ça soit une vie réussie, qui porte des fruits en abondance, Seigneur. Aide-nous chaque matin, chaque jour, quand nous nous levons, quand nous sommes au travail, quand nous côtoyons nos familles, à être des bons chrétiens, des bons témoins, grâce au Saint-Esprit, grâce à ton amour que tu mets en nous, afin que nous ayons des bonnes attitudes, Seigneur. Merci encore de bénir chacun ici présent, Seigneur. Merci encore pour ton message, merci pour ta parole. Et nous voulons vraiment ancrer ta parole en nous, Seigneur, nous poser sur ta parole afin d'avoir des racines et de ne pas être chahutés, Seigneur, dans ce monde, Seigneur. Merci, Père, encore, et que ton nom soit glorifié, béni. Amen.